Alors, bonjour tout le monde. On va commencer par replacer la vidéo. Je pense que je suis trop haute. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je reviens sur ma chaîne pour une seconde vidéo, suite à la dernière qui a quand même attiré beaucoup de gens. J'ai été vraiment surprise, mais je suis vraiment contente. Puis je vous remercie énormément de l'intérêt que vous portez à mes vidéos, puis de la confiance que vous avez en ce que je canalise aussi. Suite à ça, j'ai eu énormément de demandes. Et malheureusement, j'ai été obligée de mettre des gens dans l'attente parce que je suis rendue vraiment trop loin dans mon agenda. Puis je ne veux pas donner des rendez-vous 3-4 mois plus tard. Ça, je ne veux pas faire ça. Alors, j'ai retenu toutes les adresses courriels. Puis ne vous en faites pas, je vais vous contacter dès que je vais être en mesure de reprendre des gens, que je vais pouvoir reprendre les rencontres individuelles parce que je favorise beaucoup la rencontre individuelle. Il y a tellement des beaux messages dans les rencontres. Plutôt que de faire des vidéos à répétition à tous les jours. De toute façon, les guides, ils ne me demandent pas ça. Ils me demandent de faire une vidéo quand c'est le temps, ils me le disent, tout simplement. Puis comme aujourd'hui, ben, c'est le temps. Donc, je voulais vous remercier, puis je voulais vous rassurer. Ne vous en faites pas, vous allez tous recevoir un courriel, puis je vais vous informer quand est-ce que je reprends. Aujourd'hui, pourquoi les guides me demandent de revenir? Bon, ben, premièrement, vous voyez que mon décor a changé, hein? Temporairement. Je suis en plein déménagement aussi, hein? Alors, c'est quelque chose. Tout prendre ce qu'on a chez nous, puis transporter ça dans un autre endroit. Je change de ville aussi. Je m'en vais dans la ville de Québec, la belle ville de Québec, où est-ce que mon fils habite, puis je me rapproche de mon fils. Alors, je suis vraiment, vraiment contente. Et c'est pour ça que le décor a un petit peu changé. Là. Je suis vraiment dans le chambardement, comme on dit. Il y a des boîtes partout chez moi, mais vous ne les voyez pas. C'est bien correct. Donc, je vais faire quand même des rencontres à travers ça. Je continue mon travail que je fais pour éveiller des gens. Aujourd'hui, le but de la rencontre que les guides m'ont demandé, puis il ne faut pas que ce soit une rencontre trop longue, c'est vraiment faire un résumé de ma vidéo où je parle des up and down puis des émotions, comment gérer ces émotions, parce que je m'aperçois qu'il y en a beaucoup qui les ont écoutées, mais c'est comme pas clair quand je tombe dans les rencontres individuelles. Donc, je vais essayer de synthétiser, de vulgariser aussi l'information pour que plus de gens, ça rejoigne plus de gens finalement, que ce soit plus simple encore, OK? Je commence par, vous savez tous, ou la plupart de ceux qui écoutent mes vidéos, vous savez que l'âme est entrée dans le corps physique. Bon, ça c'est la base. Le corps physique, c'est le véhicule, c'est le moteur, c'est grâce au véhicule qu'elle est capable de se déplacer, de manger, de goûter, de boire et tout ça. C'est quand même elle qui doit diriger le véhicule, puisque c'est sa tâche de venir ici et d'expérimenter à travers le corps physique. C'est ce qui lui permet de vivre. Bon. Mais vous savez aussi que la troisième dimension, c'est le mental qui a pris le contrôle. Fait que vous avez la troisième dimension, la quatrième au niveau du chakra de la gorge et le cinquième dans le plexus solaire. J'ai dit dans les autres vidéos, on va basculer de 3 à 5 intérieurement avant que ça se fasse extérieurement. Puis, c'est notre dernière étape. Donc, mettons-nous à la tâche, les amis, parce que c'est vraiment, si on le veut, ce nouveau monde-là, si on veut que ça se voit dans le plan physique, il faut vraiment le faire à l'intérieur de nous. J'invite tout le monde à faire l'exercice, même si au début, c'est 300 fois par jour, parce que vous avez beaucoup d'émotions qui remontent, mais je vous invite à le faire. Comment il faut libérer tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Parce que le cinquième niveau de conscience, c'est un niveau de conscience où il y a juste de l'amour, de la joie, du partage. Il n'y aura plus toutes les émotions du troisième niveau de conscience. Alors, on ne peut pas rentrer avec toutes nos émotions de la troisième dimension dans la cinquième. Impossible. OK? J'aimerais ça comme vous. Mais ça, c'est vraiment de rêver en couleur. Mais des jours, ça fait du bien de rêver en couleur. On peut le demander quand même en haut, dire hey, on pourrait-tu, d'un claquement de doigts, ping, du jour au lendemain, on se ramasse en cinquième dimension. Et que ça serait le fun, hein? Mais ce n'est pas le cas. Il faut libérer nos vies antérieures et notre vie actuelle. Et c'est toujours 3, 4, 5. Il faut que ça passe par la quatrième. Bon, je donne des exemples rapides, OK? L'âme, elle entre dans le corps, elle vit des émotions, elle les a conservées en elle, puis il faut les sortir. La lumière, qui normalement entre par votre chakra de la couronne, il essaye de rentrer, mais il y a des blocages partout. OK? Parce que entre la troisième et la cinquième, au plexus solaire, c'est votre chaudière. Bon, votre chaudière est pleine. Elle est pleine d'émotions, elle est pleine de colère, de ressentiment,
de jalousie, d'envie, de pouvoir démesuré, de toutes ces expériences, que ce soit la drogue, l'alcool, la possession, la dépendance. Bon, elle est pleine, votre chaudière, elle est pleine de tout son vécu. Puis là, il faut vider ce vécu-là. Et comment on fait? En passant par la quatrième. Donc, c'est très simple. Quand votre chaudière va être vide, êtes-vous d'accord avec moi que la lumière qui arrive d'en haut, elle n'aura plus d'obstacle. Elle va aller rejoindre l'âme. Puis là, on va avoir une connexion directe avec le divin parce qu'on va se connecter. Le divin, on va dire qu'il est à l'extérieur de nous pour bien comprendre la situation. Mais en vrai, tout est à l'intérieur. Même le divin est en nous. Mais pour bien comprendre, pour vulgariser puis voir comme des humains, on aime ça voir. Donc, je dis la lumière qui descend d'en haut, elle passe dans le chakra de la couronne, elle descend puis elle va aller rejoindre l'âme. Mais quand la chaudière va être vide. OK? Vous ne pouvez pas, c'est impossible. Si vous êtes plein de cochonneries ici en dedans, c'est impossible, la lumière ne peut pas passer, là. OK? Quand la chaudière est sale, la chaudière est pleine de boîtes, on va dire, de la boue. OK? De la boîte au Québec, mais de la boue. Si votre chaudière est pleine de boue, vous devez nettoyer, ou du linge sale, vous devez nettoyer votre linge sale. Sortir les émotions. Bon, comment je fais? Exemple très, très facile. Vous repartez de ce qui vient de votre troisième dimension. Parce que la troisième dimension, dans le moment, elle nous bombarde de peur, de colère. Vous êtes bombardé par l'extérieur. Vous avez des relations qui viennent vers vous, qui vous mettent en colère, qui font ressortir la dépendance affective, qui vous font ressortir la jalousie. Bon, tout ce qui est à l'extérieur de vous, ce que vous vivez, que ça vienne du gouvernement, que ça vienne de vos frères, de vos sœurs, peu importe, de vos collègues de travail, c'est des miroirs, c'est des outils de travail. Il faut toujours voir l'extérieur comme un outil de travail. Donc, l'outil, il vient vous montrer quoi? Il vient vous montrer quelque chose. C'est ce que ça vient vous montrer que vous devez regarder puis que vous devez libérer, tout simplement. Donc, on ne peut accuser à l'extérieur. On n'accuse pas les autres, on les remercie. Vous êtes un outil. Donc, quand vous arrivez au travail le matin et puis qu'il arrive une discussion et que ça tourne mal, ben vous vous retirez puis vous remerciez l'outil. Parce que l'outil, il est venu vous montrer quelque chose. Donc, c'est quoi ce quelque chose-là? Je le prends et je l'accueille. OK? Mais c'est sûr que, exemple, si j'ai une conversation assez rigide avec quelqu'un, je m'engueule avec quelqu'un, bien, je me sens coupable après. Souvent, on se sent coupable, hein? On regrette. Donc, c'est ça qu'il faut accepter. C'est la culpabilité. Il faut que j'accepte ma culpabilité. Il faut que j'accepte... si quelqu'un vient vers vous et vous met dans une colère incroyable, vous acceptez votre colère. Il faut tout accepter ce que vous vivez. Et puis, vous avez dans votre mental des pensées négatives qui arrivent aussi à profusion, qui peuvent venir soit par le gouvernement, par le confinement, par le port du masque, par les gens non éveillés, par les gens non vaccinés ou vaccinés. Il y a toutes sortes de choses dans la société présentement qui nous perturbent. Puis le but de la perturbation, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience qu'en dedans de vous, il y a quelque chose qu'il faut libérer. Et ça, on n'a pas le choix, les amis. C'est notre dernière étape. Si on ne la fait pas, on ne peut pas rentrer au 5e niveau de conscience, là. Bon, ils vont nous attendre. On n'est pas punis, OK? Ils vont nous attendre. Mais plus vous retardez, plus ça va être un peu, ça risque d'être un peu plus long de rentrer dans cette conscience-là ou de basculer de la 3e à la 5e dans le chakra du cœur. Exemple, là, moi je l'appelle ici en haut, c'est ma folle du logis. Là, moi je l'appelle le logis ici. Là. Bon, quand elle commence, elle, le matin, qu'elle commence à m'envoyer des peurs, bon, là, on parle beaucoup de pénurie alimentaire. Bon, ceux qui ont déjà manqué de nourriture dans des vies antérieures ou qui ont souffert d'une mauvaise nutrition ou de manque de nourriture dans cette vie-ci, c'est sûr que quand ils voient passer une annonce comme ça sur les réseaux ou sur les journaux, ben ils tombent dans une peur. Oh là là! Là, ça l'embarque, OK? Bon, là, la folle, moi, je l'appelle la folle du logis. Ici, en haut, là, elle commence à marcher, puis elle commence à parler. Là, t'es mieux d'aller à l'épicerie, tu devrais t'acheter des pâtes, tu devrais t'acheter du riz, tu devrais prévoir pour la famille, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. On tombe dans une peur. Moi, quand la folle du logis, elle embarque, c'est très simple. Je prends ces mots, mot à mot, OK? Tu vas manquer d'argent, tu vas manquer de nourriture. J'accueille et j'accepte que ça se peut que je manque de nourriture. Oui, mais là, tu n'auras peut-être plus d'argent, la compagnie va peut-être fermer. J'accueille et j'accepte que la compagnie va peut-être fermer. Oui, mais là, je suis en train de te dire, regarde, ça se peut que tu n'aies pas d'argent de payer ton loyer. J'accueille et j'accepte que ça se peut que je n'ai pas d'argent de payer mon loyer.
OK? Vous accueillez tout ce que la folle du logis vous dit. Puis vous reprenez ces mots. Il n'y a rien de plus simple. Vous reprenez ces mots tels quels, mais vous les accueillez. Quand je dis accueillir, c'est pas bon, j'accueille qu'on va peut-être mourir de faim demain matin. Il faut que ce soit fait en conscience, OK? Pas pendant que vous êtes en train de faire la vaisselle. Je m'arrête, je prends conscience que j'ai une peur et j'accueille cette peur-là. Pardonnez-moi. Si c'est autre chose, si c'est une colère parce que vous vous êtes engueulé, j'accueille et j'accepte ma colère, OK? Si tout d'un coup, je tombe en jalousie, j'accueille et j'accepte ma jalousie. Il faut que vous accueilliez tout. Parce que dans la chaudière, quand vous accueillez, ça vous quitte, ça s'en va. Parce qu'enfin, vous vous accueillez. Parce que votre âme, là, est venue vivre, oui, le plaisir, la joie. Christiane quand elle rit, Christiane quand elle a du plaisir, quand elle prend un verre de vin, quand elle est gentille. Mais l'autre partie, mettons, je vais dire que je vis de la colère, ou qu'on me met en colère, ou que je vis de la tristesse, cette partie-là, souvent, on nous a demandé de ne pas s'en occuper, de passer, passe vite, passe à d'autres choses, là, tu vas tomber dépressive, tu vas tomber négative, il ne faut pas être dans le négatif. C'est faux. Il faut accueillir ça. Parce que Thérèse, là, elle n'est pas juste quand elle rit. Thérèse, elle est quand elle pleure. Thérèse, elle est quand elle se fâche. Thérèse, c'est quand elle est jalouse. Thérèse, c'est quand elle écrase les autres. Toute la partie de Thérèse, je prends Thérèse comme exemple, là. Je ne veux pas viser personne. Je prends un nom comme ça en passant. Si Thérèse, elle n'accepte pas tout d'elle, c'est qu'elle refuse son incarnation. OK? Parce que l'âme, quand elle est rentrée dans Thérèse, elle n'a pas pris la moitié de Thérèse. Elle a dit, moi, je descends sur la planète Terre, j'ai le goût d'aller, wow, expérimenter, on va avoir du plaisir. Parce qu'elle, elle a du plaisir à expérimenter. C'est votre mental qui trouve ça difficile. C'est le côté humain qui trouve ça difficile. Mais l'humain, c'est la folle du logis. Donc, je l'accueille, la folle du logis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accueille toute mon incarnation. J'accueille qui je suis. J'accepte. Autrement dit, c'est comme si je disais à mon âme, « Hey, tu veux vivre la jalousie? » J'accueille la jalousie. C'est que je tombe, lui, là, qui est toujours en contradiction, il tombe en harmonie avec l'âme. Puis finalement, ils vont finir par s'entendre. C'est ça le but à atteindre, OK? C'est qu'il n'y ait plus de dualité. L'âme, elle va finir, le mental va finir par se taire. Parce qu'on va tout accepter. J'ai peur de manquer d'argent. J'accueille et j'accepte que j'ai peur de manquer d'argent. Il y en a qui ont peur ils ont peur de mourir de faim. Il y en a qui ont peur de la maladie. J'accueille et j'accepte que j'ai peur de la maladie. Autrement dit, vous acceptez, vous accueillez tout de vous, tout, même l'inacceptable, même l'inaccueillable. Je ne sais pas si ça existe en français, mais vous acceptez tout. Vous refusez rien, puis vous le faites en conscience, puis moi je le fais en parole aussi. Je le dis tout haut parce que mes oreilles ont besoin de l'entendre pour que ça rentre dans mon conscient. C'est tout simplement ça. Puis quand vous allez avoir tout accueilli, vous allez voir qu'au fur et à mesure, votre chaudière, elle se vide. Puis vos émotions vont être de moins en moins présentes ou vous allez avoir plus la maîtrise de votre émotion. Et ça veut dire quoi? Bien, quand le ménage est fait, si j'ai laissé sortir ma colère, si j'ai laissé sortir ma tristesse, bien, ce qui est à l'extérieur, même si je reçois de la colère ou des événements qui me mettent en colère, j'aurai plus de réaction. Parce que j'ai plus de colère en dedans. Donc, quand même, on ne peut plus peser sur un piton rouge, là. Pip, pip, colère, là. OK? Mais tant qu'il y en a dans votre chaudière, bien, c'est sûr que si quelqu'un vient vers vous, puis il provoque un événement qui vous met en colère, bien, vous allez... Oups, désolé, le son, c'est toujours quelque chose à surveiller avec les vidéos. Vous allez retomber dans cette colère. Parce que, pourquoi? Parce que la personne qui est dehors, qui vous met en colère, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un outil. C'est un outil. Elle vient vous montrer votre colère pour que vous la laissiez sortir. Moi, je dis souvent à mes abonnés, avec qui je fais affaire dans le personnel, tu ne retiens plus rien. Plus rien. On est à l'époque de vider notre chaudière. Essaye pas d'écraser ta tristesse, de t'empêcher de pleurer ou de t'empêcher de crier. T'embarques dans ta voiture, tu fais ça seul, toi à toi, t'embarques dans ta voiture, tu t'en vas sur l'autoroute, personne ne peut t'entendre. Si tu as envie de crier, de frapper sur ton volant, mais tu le fais. Tu ne frappes pas sur personne, mais tu laisses sortir ta colère. Ça peut être frappé sur un coussin, sur un matelas, sur une oreiller, mais vous ne la retenez plus. Parce que, rappelez-vous, les amis, que quand
vous laissez sortir ces émotions-là, vous êtes en train de vider votre chaudière. Mais comme l'univers n'aime pas les vides, quand il y a un vide qui se crée, parce que là, j'ai sorti de la colère, ben, il y a de l'amour qui rentre à place. Parce que dans le 4e niveau de conscience, je mets de l'amour dessus. Je mets de l'amour. J'aime ma colère. Ça veut dire, j'aime Thérèse, même si elle choque. J'aime Thérèse, même si elle est marabout. J'aime Thérèse, même si elle est jalouse. Pourquoi? Parce que mon âme est venue vivre ça. Elle est venue vivre toutes les émotions. On ne peut pas les étouffer, là. Mais on est à la fin, OK? On est à la fin. Donc, rappelez-vous que tout ce qui est autour de vous, c'est des outils de travail. Vous revenez chez vous, vous dites, OK, elle ou lui, c'est un outil. Qu'est-ce que ça me fait vivre en dedans de moi? Qu'est-ce que ça fait monter en moi? Je vais l'accueillir, je vais l'accepter, même si ça paraît inacceptable. Puis c'est pas parce que vous l'accueillez, parce qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, mais Christiane, si on commence à accepter ça, ça veut dire qu'on est d'accord, puis on va toujours être en colère. Non! C'est que quand vous l'acceptez, vous l'accueillez, c'est que vous acceptez qui vous êtes, vous acceptez votre incarnation, puis vous la vivez totalement dans tout ce que vous êtes. Vous tombez en harmonie avec l'âme. Le mental tombe en harmonie avec l'âme. Puis comme on est à la fin de cette étape, toute l'humanité, ça veut dire que quand on libère, si je me laisse pleurer, je suis en colère, je la laisse sortir. Quand je laisse sortir tout, je baisse la chaudière, c'est ça. Puis elle ne se remplit pas par d'autres choses. Parce que avant ça, on se réincarnait, puis on répétait, puis on répétait, puis on répétait. Mais là, on ne répétera plus. Parce que l'univers veut nous amener dans le niveau de conscience plus élevé qui est la 5e dimension, où il n'y aura plus de ça. Alors, dépêchons-nous de tout vider. Puis quand vous videz, ça s'en va automatiquement dans votre 5e. Automatique, vous n'avez même pas besoin d'y penser. J'accueille ma colère, elle va baisser de 50%, puis ça s'en va dans le cœur. Puis le cœur finit le travail, tout seul. C'est vraiment simple, OK? 3, 4, 5, je reprends ce que la folle du logis me dit, toutes les pensées négatives, je les accueille, je les accueille, je les accepte, même si ça vous paraît fou, et puis vous allez libérer votre chaudière. Quand la chaudière va être vide, il n'y aura plus rien dedans, qu'est-ce qu'il va y avoir? Que de l'amour. Que de l'amour. Ce qui rentre par en haut va rentrer directement, la lumière divine va descendre dans votre colonne de lumière, puis elle va aller rejoindre l'âme. Et là, vous allez commencer à ressentir une joie en vous que vous n'avez jamais connue, une grande paix, une liberté, même si dehors tout va mal, OK? Parce que ce que je constate chez les gens, et ça se bouscule, on voit que les énergies sont intenses. J'ai un débit rapide, c'est incroyable. Ouh, on va se calmer. J'ai tendance à suivre le 21 juin, le solstice d'été. Les énergies sont très, 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 très puissantes, hein? Mais elles nous poussent justement à libérer notre chaudière. Fait qu'il faut dire merci à la vie. Donc, OK, quand la chaudière va être vide, la lumière va rentrer et l'âme va pouvoir conduire le véhicule. Si l'âme, elle est amour, paix, bonheur, partage, qu'est-ce qu'elle va attirer? Amour, paix, bonheur, partage. Si votre chaudière est pleine de, excusez-moi, de merde, c'est comme ça que je le dis parce que les gens comprennent bien, quand tu es plein de merde, tu attires la merde. Quand tu es plein de lumière, tu attires la lumière. Je m'excuse pour les mots un peu rudes, mais vous comprenez bien qu'est-ce que je veux dire, OK? Alors, allez tous libérer votre chaudière. On laisse sortir les émotions, on accueille tout, 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 même notre partie qu'on n'aime pas. Ah, j'ai pris du poids, j'ai engraissé, j'aime pas mon corps. J'accepte et j'accueille que dans le moment, j'aime pas mon corps physique. Parce que ça fait partie de votre expérience de ne pas aimer votre corps physique. C'est aussi fou que ça. On ne refuse rien, OK? Alors, le gros de ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est ça. C'est un résumé de tout ça. Puis vous allez vous apercevoir que votre mental, il va diminuer, les pensées négatives vont s'en aller, le hamster va s'arrêter enfin, tranquillement. Au début, vous allez avoir besoin de le faire beaucoup parce que vous êtes au début de votre nettoyage, mais vous allez voir tranquillement que vous n'avez plus à faire l'exercice 20 fois par jour. Et ensuite, vous allez commencer à dire, mais tout va bien. Mais comment ça se fait? Ça va tellement mal dehors. Il y a la guerre, il parle de la famine, il parle du nucléaire, d'autres virus, mais ça ne m'atteint plus.
C'est ça le but visé, c'est qu'il ne faut plus que ça nous atteigne. Mais comment? Je viens de vous l'expliquer. Tout simplement. C'est en libérant. En libérant. Puis la lumière prend place en vous, partout. Puis vous rentrez dans l'amour. Puis là, on va être prêt à créer l'autre niveau de conscience. Parce que quand votre chaudière est vidée, votre 5e niveau de conscience, il prend place. Et vous allez commencer à créer dans la matière. Mais il faut le faire à l'intérieur de nous avant. On ne peut pas faire l'inverse. Oubliez ça, c'est impossible. Quand vous allez avoir basculé de 3 à 5, vous allez le refléter à l'extérieur de vous dans le plan physique. Et c'est là qu'on va commencer. Il y a déjà des créateurs qui sont en marche. Il y a déjà des gens du 5e niveau de conscience qui sont en marche, qu'on ne voit pas tellement, qui travaillent par en dessous, dans les médecines alternatives, dans les écoles alternatives, dans les transports. Tout va changer. Alors, tout va changer, mais pas dans ce moment, parce qu'on pense encore en 3, puis la folle du logis est toujours là. Faut y fermer la trappe, là. OK? Fait que vous savez comment maintenant. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue, j'essaie de faire un résumé de mes autres vidéos pour aider le plus de gens possible. Alors, on veut aller vers cette nouvelle terre. En réalité, c'est la même terre, mais elle va changer parce que notre conscience va changer, puis parce qu'on va avoir fait le ménage de notre chaudière. C'est tout simplement ça. On va transformer la planète après. On va la transformer en positif dans la nature, dans la végétation, dans la culture, dans l'agriculture, dans l'éducation, dans la gestion, dans tout. Mais on ne fera pas ça du jour au lendemain, les amis. Là. Ça va prendre un petit bout de temps à faire ça. Pour ceux qui parlaient l'autre fois de 2023 à 2030, parce que c'est dans ces 7 années-là, on ne fera pas ça en 2030, on va commencer là. C'est déjà parti là. Si vous regardez autour de vous, il y en a qui ont déjà commencé à créer des choses, OK? Il va y avoir beaucoup de créativité d'inventaires aussi qui vont ressurgir, qui vont arriver avec des nouvelles façons de se transporter. Ça va changer énormément, énormément. L'argent, soyez pas inquiets. Il y en a beaucoup qui me posent la question pour l'argent. Moi, ce que j'entends, c'est de ne pas être inquiet, OK? S'il arrive un crash, s'il y a de l'argent, si les finances tombent, d'abord, ça va être sur une courte période. Puis, je dirais que seront touchées les âmes qui ont besoin d'être touchées. Donc, ça peut être beaucoup dans le haut de la pyramide. J'ai rien contre eux, c'est l'expérience de l'âme. L'âme, elle vient expérimenter l'argent, le matériel, le luxe, mais elle a oublié ses vraies valeurs. Donc, ça se peut que ces personnes-là soient ramenées à leurs vraies valeurs. Comment? Bien, en perdant tout, malheureusement. Mais en perdant l'argent, le matériel, mais en regagnant l'intérieur, le bonheur, la paix, la joie, la tranquillité, plus de responsabilités lourdes sur les épaules, parce que avoir beaucoup d'argent, c'est beaucoup de responsabilités aussi. Ça demande un suivi incroyable, puis les gens sont beaucoup dans la peur. Donc, fiez-vous au plan divin, OK? Le plan divin, il est parfait, il est là pour ça. Ne soyez pas inquiets. Le Créateur, moi, ce que je ressens beaucoup en moi, c'est que le Créateur, il ne veut pas détruire la planète Terre. C'est une planète qui est tellement magnifique, c'est une planète exceptionnelle, avec des êtres exceptionnels. Donc, s'il y a de quoi qu'il veut, c'est améliorer cette planète-là, la ramener à son origine avec un paradis terrestre. Et puis, il faut qu'on participe en nettoyant notre chaudière, OK? C'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont partir, je vous le dis. Pourquoi? Pas parce qu'ils ne sont pas fins, là. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, là. Tout simplement parce que l'âme, elle a dit, « Youhou, moi, quand je suis descendue, je vais partir telle date, telle heure. That's it. » C'est juste ça. Il n'y a rien de dramatique dans le départ. Elle retourne chez elle, ou elle retourne dans sa famille d'âme, ou elle retourne à la source, peu importe, mais c'est son choix. Fait que vous ne pouvez pas, il n'y a personne sur la planète qui peut empêcher ça, là. Même le gouvernement, même s'il nous met un masque, même s'il nous confine, parce qu'il a peur qu'on meure, il ne pourra jamais empêcher l'âme de partir quand c'est son temps de partir. OK? Alors, je veux vous rassurer là-dessus. Les économies, on va les conserver. L'argent qu'on a, on va la conserver. Ils ne viendront pas chercher les REER, ils ne viendront pas chercher vos placements. Tout ça, ça va rester. S'il y a de quoi, moi, je pense que ça va être bonifié. Mais c'est qu'on est comme des enfants, hein? En haut, ils ont dit « Hey, 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 t'as assez là. » Papa s'est choqué. Puis il a dit « Hey, les enfants en bas, vous êtes en train de rentrer dans le mur, là. OK? Vous êtes en train de vous tuer avec des burn-out, des épuisements professionnels. On va vous arrêter ça, là, puis on va vous amener dans le droit chemin. » Mais c'est sûr qu'on est comme un adolescent. Quand on se fait chicaner, qu'on se fait empêcher de sortir, empêcher de faire ce qu'on veut, on riposte, hein? On rouspète, comme on dit. Mais on le sait que les parents, on le fait pour le bien-être de l'enfant. Donc, Père Dieu, ou la source divine, appelez-le comme vous voulez, selon votre croyance, parce que c'est toute la même affaire dans ma tête à moi,
Mais il vient pas nous punir, il vient nous ramener dans la bonne voie, tout simplement. Mais il faut faire la job, OK? On est tous des adolescents, puis ils nous retournent à l'école. Fait qu'il faut y faire nos devoirs. Parce que si on ne fait pas notre devoir, c'est sûr qu'on ne passe pas. Puis il va attendre qu'on passe. Il est patient, c'est incroyable. Il va attendre qu'on passe, OK? Il ne vous laissera pas abandonner sur le bord de la route, ne vous en faites pas. Il y a une grande, grande protection humanitaire. Il y a beaucoup d'aide à l'extérieur aussi. On est regardé par tous les univers en ce moment pour qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, gardez la foi. Surtout, restez dans la joie. Si vous voyez ça comme une grande pièce de théâtre, ben, on en rit finalement. Hein? Quand je fais un gâteau puis il est brûlé, au lieu de se taper dessus, ben, on part à rire. Parce que mon âme, elle vient expérimenter de brûler un gâteau. C'est aussi simple que ça. Donc, tout ce que vous vivez, c'est une expérience. Plus vous en riez, plus elle passe vite, puis moins elle vous affecte. Fait, commencez à rire de ce que vous vivez. Commencez à vous amuser de votre expérience. Parce que je peux vous dire que votre âme, à l'intérieur, elle capote, elle s'amuse, elle a du plaisir, parce qu'elle évolue puis elle apprend plein de choses. Tandis que votre mental, lui, oh, il a de la misère. Lui, il en arrache. Lui, il trouve ça dur. Ah ben là, ah ben là, ah ben ça. La folle du logis. Je l'accueille, je l'accepte, je l'aime parce que c'est moi. La folle du logis fait partie de moi. Plus je vais l'aimer, plus elle va partir. Tout simplement. Alors, je ne veux pas prolonger, j'ai déjà 26 minutes de fait. Je ne veux pas prolonger plus que ça. J'espère que les explications sont assez claires et que je vous ai rassuré. Hein? Arrêtez de vous casser la tête, arrêtez de vous prendre la tête, comme on dit en France. Notre expression au Québec, c'est se casser la tête. Mais arrêtez de vous prendre la tête ou de vous casser la tête. Parce qu'en réalité, tout ce que la source veut, c'est qu'on s'amuse, qu'on ait du plaisir dans notre expérimentation. Parce qu'un jour, vous allez tous quitter cette enveloppe de chair et vous allez tous redevenir lumière, puis vous allez être en haut, puis vous allez vous éclater de rire parce que vous allez vous regarder en bas, puis vous allez dire, mais mon Dieu, on s'est-tu cassé la tête pour rien? Non, mais ça se peut pas s'en faire comme ça. C'est rien qu'une pièce de théâtre. Amusons-nous, OK? Donc, je vous laisse sur ça parce que je veux vous laisser dans la joie et non pas dans la tristesse ou dans la colère. Mais si vous avez des émotions, vous savez quoi faire maintenant. Alors, gros bec du Québec. Et je ne sais pas ça va être quand la prochaine vidéo, mais dès que les guides vont me le demander. OK? Alors, bonne continuité tout le monde. Soyez joyeux. Aimez ceux qui sont autour de vous. Tenez-vous avec des gens qui vous ressemblent. Et ça ne veut pas dire qu'on délaisse les autres, mais ça veut dire qu'on favorise la montée en vibration quand on est avec des gens qui vibrent comme nous, tout simplement. Gros bisous du Québec. Je vous aime très fort. À la prochaine!